La façon d'avancer vers une déclaration ouverte d'intégration et possiblement de transformation au début de la séance suivante. OK? Ce serait de questionner sur la carte rappel. Est-ce que la carte rappel sonne toujours juste? Puis, si c'est le cas, OK, est-ce qu'elle pourrait me donner un exemple, la personne, dans laquelle elle a saisi que la carte rappel sonnait juste? Un exemple depuis la dernière séance où clairement la personne était capable de bien sentir que le schéma en travail était actif de manière claire. Puis des fois, je leur demande le meilleur exemple de la semaine ou des 2 semaines depuis qu'on s'est vu la dernière fois. OK? Puis si je peux cocher la case que l'intégration s'est maintenue, vu la façon dont la personne va parler de cet exemple-là, parler de sa carte rappel, etc., si je vois les marqueurs d'intégration qui sont là, et que dans l'exemple récent, surtout, je vois un moment où il pourrait y avoir du matériel contradictoire à la construction maîtresse pertinente de cette carte rappel-là, pour pouvoir provoquer une expérience d'erreur de prédiction spontanée, ben là, à ce moment-là, je pourrais demander simplement à la personne de se replonger dans cet exemple-là. Et là, je pourrais guider la déclaration ouverte en amenant l'attention à l'endroit où le matériel contradictoire se trouve. Et là, je donne une chance à l'expérience d'erreur de prédiction de se produire, entre guillemets, spontanément. Mais je vais avoir préparé le terrain au maximum pour que ça se fasse. Parce que je vais pas avoir juxtaposé encore. Prends le fil de l'intégration. Au minimum, je peux reprendre le fil de l'intégration. Puis là, ben, si ça continue, ben, on est en étape 1, après ça en étape 2. Puis après ça, il va juste me rester à guider l'étape 3 en faisant bien ressortir le matériel contradictoire et en aidant la personne, si elle a besoin d'aide, pour évoluer vers la nouvelle vérité émotionnelle, le nouveau sens donné à ça.